Tac. Donc on a eu un petit pré-kit. Donc il est scellé. Et j'ai fini premier au Nexus Night aujourd'hui. Donc j'ai eu le droit à 5 boosters plus le booster de participation. Ça nous fait 6 petits boosters à ouvrir. J'ai eu également ce petit seal du coup. Qui est très sympa. En vrai dans mon AP aujourd'hui je suis content parce que j'ai eu le deck d'Irelia. Et enfin, bon, même si en AP c'est pas très très fort, je pense. Mais au moins, comme je compte jouer Irelia au set 2, je me dis que j'aurai un peu de cartes au moins de cette légende, donc c'est cool. Puis ben, en vrai, je sais pas si on commence par les boosters ou par l'AP. Je pense que c'est mieux de start par l'AP et on ouvre tous les boosters d'un coup, je pense. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bonjour à tous. Enfin bonsoir du coup vu là. Et bienvenue du coup. Bon c'est mon premier live hein, donc soyez indulgents s'il y a des problèmes. Je pense que je sais pas si le micro m'entend bien ou n'hésitez pas à le dire dans le chat. Même en termes de fluidité, la caméra, etc. Bon j'utilise mon téléphone hein, donc on fait avec les moyens du bord. Mais logiquement ça devrait pas trop bugger. En tout cas le packaging est très très beau sur ce set. Ok. Merci Cam. Hop, bon. On va faire une petite ouverture comme si on y était. Donc du coup, quand vous ouvrez votre pré-kit, vous avez à l'intérieur un mini deck suivi de 5 boosters. Donc on peut voir ici. Donc là on a 5 boosters. On a une carte de Yon promo. Je vais la garder scellée celle-là vu que j'en ai 2. Qui est sympa en vrai. Et qui est assez fort je trouve en AP à jouer. Donc si vous avez la possibilité de jouer, jouez là. Et du coup en mini deck, et ben là c'est un. J'aurais eu Renata. Alors ça m'aurait pas du tout arrangé parce que je trouve que c'est un deck qui est pas très fort, mais bon, on va voir ce qu'il y avait dedans. Pour le coup, Renata est en bleu-jaune, donc c'est pas des cartes que je vais jouer. Mais pour moi, la collection, je prends. Du coup, on a la légende de Renata, on a son champion unit qui joue des tokens. On a le drop border qui est, je pense, solide en AP parce que des gears, on en a quand même pas mal. Pickpocket, du Gemtech, oula, le focus de ma cam. Hop, je vais mettre un peu plus loin. Ok. Close Armor, Blending Poro. Attends, c'est peut-être mieux comme ça. Dites-moi si c'est mieux proche ou éloigné de la cam. Wage of Pain, Blue Money. Parce que là, le focus il se fait constamment, c'est chiant. Glass Mixologique. C'est des cartes que j'ai même pas vues une seule fois. What? Pourquoi ma carte est retournée? Ok. Le guard, Nest, Sunshifter et un petit terrain du coup. Bon. En vrai, je pense qu'en AP, si vous tombez sur Renata, force à vous. Je sais pas comment. Si, j'ai vu un mec réussir à faire 2 wins avec. Je sais pas comment il a fait. Respect parce que moi je trouve que c'est hyper compliqué à jouer. Et wow, on est déjà 10 personnes alors que c'est mon premier live, ça fait plaisir. N'hésitez pas à parler dans le chat parce que là du coup on a les 5 boosters donc, qui sont ici, c'est ceux de la paix. Donc je pense qu'on va ouvrir ceux-là en premier.
Et ensuite, on ouvrira ceux de récompense qui sortent du coup d'une display pour voir si on a des meilleurs hits ou pas sur une AP ou sur une display. Bon, on est parti. Et du coup, n'hésitez pas aussi à follow la chaîne. J'ai le même pseudo aussi sur YouTube. Je vais faire du contenu. J'ai filmé mon opening d'AP et quelques parties. Du coup, je mettrai du contenu sur YouTube. Vu que je débute dans le TCG, ça peut être sympa de voir mon évolution. Sachant que j'ai du coup aujourd'hui 4 wins. Enfin, j'ai fait 4 wins 4 fois 2-0. Je finis premier. Et hier, pareil, j'ai fait 3 games, 3 wins et 3 fois 2-0. Je suis assez content parce qu'en vrai, je m'attendais pas du tout à faire ce genre de résultats. Surtout que je suis tombé contre des gens qui jouaient souvent à Magic ou des trucs comme ça. Qui avaient l'habitude des TCG. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me faire rouler dessus. Et finalement, c'était pas trop mal. Donc je suis content. Bon, on est parti du coup. On espère avoir un peu de chance parce que j'ai eu énormément de chance pour le coup sur le set 1. Et du coup, à voir sur le set 2 ce qu'on a. Du coup, le Bubblebot, Blood Rush. Bon, je pense qu'on va ouvrir rapidement. Vous jouez en BO3 ou c'est en BO1 les AP? On a joué en BO3 parce que pour le coup, les BO1, déjà, c'est un peu de la chance. Je trouve que la personne qui commence a l'avantage. Alors, peut-être moins en AP parce que pour le coup, en AP, il n'y a aucune game où j'ai commencé premier. Et j'ai réussi à win. Et mais ouais, c'était en BO3 et je trouve ça plus sympa parce que bon, il n'y a pas énormément de games non plus et c'est le format habituel de Rivepaint, donc autant jouer dans ce format-là. Putain, ça arrive à acheter des kits prêts chez vous, c'est la folie. Ouais, pour le coup, ouais, on a. Enfin, pour le coup, là, c'est un. Je l'ai eu parce que j'ai fini premier d'une AP. Sinon, en acheter, j'ai la possibilité d'en acheter une là samedi prochain. J'ai une boutique qui m'en a gardé une de côté. Du coup, j'ai pas fait attention, mais là, du coup, on est sur un slot épique. Donc, on a eu le Ezreal, on a l'Altar et. Oh, let's go! Premier gros hit sur le premier booster, décidément. Alors, je pense que ça va être une carte qui va être très recherchée. Bon, je pense que je vais la garder pour la collection, au moins un exemplaire, mais c'est le sort signature de Draven. Et qui, pour le coup, Draven est, je pense, la légende du set 1. Du set 2, pardon. C'est la légende qui est le plus jouée. C'est pas celle que je vais jouer, mais je suis content de l'avoir parce que déjà le sort signature est très beau. Et il est très fort aussi également. Donc il va être très recherché pour les tournois. Mais bon, il va aller dans la collection. Et très content de l'avoir parce que j'avais pas envie de le payer plein pot si je le voulais. Sympa le premier paquet MDR. Ah ouais, bah là pour le coup c'est vraiment sympa quoi. Elle est vraiment belle. Hop, on va juste mettre du coup de côté. Tac. Hop. Premier Rex, premier pack. J'avoue que. Alors par contre, je sais pas si les cartes du set 2 vont être plus ou moins chères que le set 1, sachant que. Bah comme on peut jouer du chinois maintenant, je pense que ça va équilibrer un peu les prix, mais je sais pas combien coûte l'Axe actuellement. Mais je pense que les joueurs de Draven, force à vous, parce que je pense que le deck il va coûter un SMIC et demi. Les prix seront stables après Bologne. Ouais, je pense aussi, parce que bon, il va avoir ouais, par contre, c'est toujours une galère à ouvrir, c'est une folie. Ouais, je pense aussi que les prix ils vont être stables, dans le sens où bon, déjà ils vont avoir plus de produits du coup à disposition. Puis bah là, les gens ils vont mettre un prix de ouf parce qu'ils savent que certaines personnes vont avoir besoin de cartes pour Bologne et du coup ils vont abuser sur les prix. Sur les prix, c'est là les mecs qui veulent jouer Irelia, ils bradent les Spinax pour acheter des signatures. Ah bah ouais, de ouf. Bah je comprends, en vrai, moi qui veux jouer Irelia, j'en ai besoin de 3. J'espère en hit une, au moins une ou deux. Mais bon, on verra si on a de la chance.
Si j'ai autant de chance que le Draven, ça m'arrangerait pour le coup. Je lis pas le nom des cartes, je suis désolé. Je devrais. Mais je sais pas si vous êtes plus ouverture rapide ou ouverture lente. Même si je pense qu'il y a de tout, il y a dû y avoir des personnes qui connaissent bien le jeu et des personnes qui doivent très peu connaître le jeu. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Bon, je suis débutant aussi, mais j'essaie de me renseigner au maximum. Là, on a le Azir Champion Unit, qui est sympa, mais c'est pas le plus beau. Notamment sur la légende de Horn et un petit token du mec. Bon, il y a des boosters comme ça, où on préfère les oublier. Hein. Et j'avais déjà la légende de Horn en plus, pour le coup. Hop. Mince, j'ai tapé dans ma caméra, désolé. Alors, autour de 50-60 la axe pour l'instant, MDR c'est une folie. Ah ouais, j'avoue, en vrai, si tu dois l'avoir 3 fois dans ton deck, dis-toi, ça fait déjà au moins 150 balles pour 3 spells, ouais, ça pique. L'axe, un petit 60 balles, on vendra la thème. Ok, petite question, comment tu mets la chase card à droite sur ton live? En fait, j'ai créé une vidéo sur Canva et du coup, bon là, en plus, je vous avoue qu'avant le live, ça c'était le setup que j'ai fait pour le set 1. Du coup, j'ai pas encore thématisé pour le set 2, mais je voulais faire une ouverture. Du coup, j'ai juste modifié les cartes qu'il y avait à droite. Je les ai même pas encore toutes mises, mais j'ai fait une vidéo et c'est une vidéo qui se répète. Et bah, je trouvais ça sympa. Je trouve ça plus sympa de montrer pas d'habiller un peu le stream plutôt que de mettre un truc, bah, juste ma caméra et l'ouverture quoi. Puis au moins on peut voir les cartes qui défilent et les cartes qui sont recherchées vraiment et tout. Donc, non mais d'ailleurs merci, j'aime bien d'avoir des retours comme ça et je vais essayer de faire des trucs qui soient sympas visuellement à regarder. Même la qualité du micro, bon j'ai pas un micro de ouf, mais j'essaie d'avoir au mieux. Même la caméra, là, dites-vous, c'est mon téléphone, donc des fois, il y a des problèmes de focus, je pense. Mais bon, si j'ai des bons retours, etc., on va investir dans une caméra ou essayer de faire des trucs qui soient plutôt quali. Et s'il y a des gens qui veulent justement des tutos pour justement mettre un système de fond comme ça, etc., n'hésitez pas. En MP, vous pouvez venir et je vous aide quoi avec plaisir. Pour le focus, il y a un réglage pour l'enlever. Ah ouais? Bah en fait, c'est parce que j'utilise un logiciel là pour ma caméra. Et est-ce que tu peux le retirer le focus directement de ton téléphone ou c'est via l'application? Ça, je sais pas du tout. Dragon Turn, Pickpocket, hop, Ruin Runner. Parce que là, j'avoue que c'est chiant. Et ben là, on est sur un spot encore épique. Un petit action. Alors, action très fort. Enfin, je trouve qu'en AP c'est très fort, dans le sens où il y en a pas mal qui va jouer des gears et tout, surtout contre Jax. Et, c'est fun, parce que tu peux jouer dans... Qui est en orange? Bah du coup il y a Jax, il y a Lucian je crois qui est en orange, je sais plus. Mais c'est pas mal. Rel, ok, et... Ok, Skyfall of Arion, je sais pas comment on dit. Très belle carte par contre, elle est très belle. Bon je la vois. Ah si, je l'ai vu jouer dans un deck, je crois, mais je crois pas que ce soit très joué, ça par contre. Mais elle est très sympa. Et là, j'ai mon chat qui gratte à la porte. Putain. Hop, c'est pas grave. On va mettre ça de côté et je vais sleeve tout après. On va ouvrir tranquillement et je mettrai toutes les sleeves après. D'ailleurs, cette carte-là m'a carry ma première AP. C'est totalement broken. Le fait que ce soit pas ciblable par les spells ou les habilités. Je jouais Jax, je mettais full gear. Bah, juste merci quoi. C'est totalement ridicule. Tac, on continue, il nous reste 2 boosters. Du coup, en vrai, on a eu quand même des cartes sympas sur nos premières ouvertures. En tout cas, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des overnumber dans leur AP. Alors bon, je sais qu'il y en a qui sont eu aussi. Mais j'ai l'impression qu'en AP, dans toutes les AP que j'ai vues, il y a eu minimum 2 overnumber. Alors je sais pas si vous avez eu la même chose aussi. Mais sur les 16 boîtes,
il y en avait toujours minimum 2. Alors je sais pas si c'est dans notre région où on a eu de la chance, ou si vous aussi il y a eu ce système-là un peu de. Cet après-midi, 4 overnumber sur 16 packs AP. Ah ben tu vois. Et c'est ouf quand même, parce que je me dis qu'en termes de ratio. Alors est-ce que c'est fait exprès de la part de Riot ou des fournisseurs de récompenser ceux qui participent aux AP ou 32 personnes dans l'AP, 80 numbers de Darius, Intimo et Rumble. Ah bah voilà comme quoi. Sur mes 6 boosters d'AP, j'ai eu une seule épique et c'est tout. Oh putain, t'as vraiment pas eu de chance, Valgevo. Moi que dalle. Ça met bien 2 members chez nous après 16 packs d'AP, ça fait 80 stars quoi, ça me choque pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça choque pas, mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être parce qu'on est 16, mais c'est pas mal en vrai, en tout cas de presque garantir 2 overnumber. Par contre, dans la boutique, dans une boutique où je joue aussi, il y a eu 2 signés qui sont tombés, la Harry et une Soraka. Là, du coup, je commente même pas mon opening, c'est grave, c'est honteux. Au moins la mienne, c'est Irelia verte, mais le reste, il y avait rien à récupérer. Ah, si t'as eu Irelia verte, c'est pas mal en vrai. J'ai une alt, du coup, là. Ouais, je suis pire commentateur d'ouverture, là, c'est grave. Et on est 15, je suis surpris. Bonjour, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Moi, j'ai ouvert la Kaisa signée pour le premier set. Oh! Ah, mais toi, tu t'es vraiment bien. Moi, j'ai eu une seule signée, c'est la. Oh lolo 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 lolo. Mais non. Mais s'il y avait une alt à avoir, c'est celle-là. Hein. C'est un peu l'équivalent de la Kaisa alternative du 7-1, j'ai l'impression, le Ezreal. Le Ezreal. Incroyable. La Soraka ouverte à Lille ce matin a été vendue instant à 1050 €. À voir qui se mord les doigts dans 2 semaines, acheteur ou vendeur. Exact. Alors je pense que Soraka, alors très bonne question, c'était une Ari. Ok, il y a eu une Ari signée, ouais, au beau jeu justement, je crois qu'il y a eu une Ari signée. Et il y a eu une Soraka, ok. 1050 €, ouais, propre. Moi j'ai vendu, bah, j'ai hit une seule signée et j'ai eu la Timo. Et là, bah, du coup j'ai eu une alt et je crois que celle-là est recherchée, non? C'est le bon Ezreal, non? C'est le Ezreal violet, on est d'accord? Mais incroyable, mais celle-là, ça va partir sous. Là, je suis pas fou, là. C'est le Ezreal qui est jouable. C'est l'alternative de. Comment il s'appelle? D'ailleurs, what the fuck? Pourquoi le texte? Je sais pas si vous voyez. Pourquoi il y a un genre de carré? C'est pour que le texte soit plus lisible? Non, il est celui-là, tu peux me l'envoyer. Ouais, non, je pense que c'est le bon Ezreal parce que je crois que l'autre Ezreal qui est pas joué, c'est le bleu. Enfin, ou très ou moins joué. Mais là, du coup. Mais là, on est Gucci, là, non? Ouais, ouais, c'est l'alt, c'est une des meilleures cartes du set. Ouais, c'est un peu la Kaisa. Je crois qu'il est joué dans tous les decks, je l'ai presque. Et ben, écoute, on va le mettre là, hein. On va le garder en. Oula, oula, mon focus. Allez, merci. On va le garder à disposition. Hop. Et il est où? Et dans Draven, donc c'est ouf. Non, pardon, j'ai tapé dans mon truc parce que. Ouais, et je sais pas si dans d'autres decks violets il est joué. Sivir, il est joué le Ezreal ou pas du tout? Je crois que. Je crois pas. Pas Irelia, non. Moi, je la joue pas dans Irelia. Enfin, je joue pas dans Irelia. Si, c'est pas. Okay. Le Ez est partout. Ok. Bah, moi, je la joue pas trop dans Irelia alors que c'est violet aussi. Mais après, je joue pas. Peut-être pas un deck optimisé dans les decks miracles. Ok. Déjà, discard 1 et draw 2. Un truc, les cartes OP pour ouais. En plus, elle réduit les coûts optionnels. Bon, bah, tu prends. Ouais, j'avoue, c'est très fort en vrai. Il y a des versions de Irelia avec Ezreal. Ah bah en vrai, du coup, je regarderai pour le jouer, du coup. Je verrai s'il y a des decks sympas avec Irelia.
En tout cas, je suis en train de faire sûrement la pire ouverture. C'est tellement pas fluide. Désolé, mais c'est parce que du coup, je suis pas habitué et je veux parler avec tout le monde. Mais Feral, cette carte est très forte dans Irelia, je trouve. Yandel Explorer. Je réglerai le système de focus. Je suis désolé de. Je verrai comment gérer ça. Apprenti Smith. Blast Corp Caddy. Game Jammer. Bon, là, c'est un booster pas ouf. Enfin, un peu overkill, je trouve, perso. Ok. Et bon. Bah, on aura eu le pack AP est totalement worse, non? On a eu spell de Draven et la halt de Ezreal. De Ezreal, je sais pas quelle classe vous êtes vous, mais moi j'ai Ezreal. Ah, et booster buggé. C'est un booster buggé ça, ou il y en a encore dans le set 2 des boosters buggés? C'est vrai que j'ai pas fait attention, j'étais en mode tranquille. Mais je savais pas qu'il y avait. Ok, ok. Alors par contre, je sais pas si vous aussi, mais moi je trouve que il n'y a plus trop de problèmes de cartes qui soient un peu mal découpées, etc. En tout cas, moi j'en ai pas vu. Mais, mais c'est cool en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont déjà réglé un peu le problème, ou en tout cas une bonne partie. Parce que bah, pour le coup là j'en ai pas eu. Bah attendez, vous étiez pas là forcément peut-être au début, mais on a eu ça aussi du coup. Bon, je l'ai pas eu là, je l'ai pas tiré là, hein, je l'ai eu pendant mon AP. Du coup, ça nous fait ça sur la journée en légende pour l'instant. Et là, du coup, on a 6 boosters d'une display. Donc, on va voir si on a eu le bon côté de la display, on va dire. Il n'y a pas un truc comme quoi tu peux demander à Riot une réclamation pour le booster buggé, il renvoie une carte entre Epic et Overnumber. Alors, si, il y a un système d'envoi. Alors, je crois qu'il faut des preuves. Je crois qu'il faut filmer. J'ai jamais fait, hein, donc je sais pas trop. Il y a peut-être des gens qui pourront mieux te renseigner que moi. Mais je crois qu'il faut le code barre de ton booster. Il faut une preuve de ton booster, du coup, aussi. Et il y a quelque chose à rentrer, je crois. Juste le code barre du booster, je crois, ça suffit. Ok, donc eux, dans le code barre, ils savent ce qu'il y avait dans le booster. Et du coup, après, ils ont juste à plus photo des cartes. Ouais, bah voilà, tu vois, t'as eu ta réponse. Et il te rep dans 4 mois. Ouais, j'avoue que par contre, je sais pas combien de temps ça prend. Mais après, en tout cas, c'est un. Bon, ils essayent de compenser un peu le fait d'avoir des boosters buggés. Ça devrait pas exister normalement, mais bon. C'est comme ça. Enfin, avec. Hop. Bon, en tout cas, leur ouverture facile est toujours plus difficile que facile. Mais bon. Moi, autant accepter le sort et my bad pour leur. Ouais, non, t'inquiète. Mais en vrai, je pense que j'en ai eu pas mal aussi de boosters buggés. Mais bon, après, c'est le jeu, tant pis. Je vais pas me plaindre, j'ai quand même eu pas mal de chance depuis le début sur les ouvertures. Mais là, je suis en train de détruire le booster. Non, mais c'est quoi cette merde? Désolé, hein, premier TCG, on connaît pas trop les techniques. On ouvre à l'arrache. Mais bon. Allez, petit. Bon, le premier booster, un petit Bubble Bot. Blood Rush. Desert Call. Plundering Poro. Yandel Explorer. Ah, le focus, il me rend dingue. En fait, je pense que. Je sais pas ce qui focus, c'est mon doigt ou. Le fan, du coup, très fort dans des decks. C'est une commune, mais je la trouve totalement ridicule. C'est un T1 totalement broken, surtout si tu startes. Ah, c'est la corne. La meilleure carte du jeu. Je la trouve tellement bien. On a une légende de Luciane et une petite Jana.
Ok. Par contre, elle est sympa la carte de Janna. Bon, beaucoup de foils, mais... par contre, je pense qu'elle est absolument pas jouée pour le coup. Tac. On continue du coup. Et merci du coup d'être venu voir ce petit live. Ça fait plaisir. Je vous avoue, je pensais qu'elle allait avoir 3-4 personnes. J'allais être là en mode bon, bah, on va faire un petit comité et tout. Mais là, c'est un petit comité, mais on est quand même 15. Je suis surpris du nombre, comme quoi ça intéresse du monde. Et même pas, on est 17. My bad. Oui, c'est cool. Merci encore et bienvenue à tous. On continue, du coup on est sur un petit Void Drone. Enfin, je vois dans Rek'Sai, Navori Scout. Oh vas-y, par contre ça rend fou. Daring Wing, Doran Ring. Et il faut vraiment que je les active. Pour le prochain live, je les activerai, j'essaierai de régler le problème. Ah, mon chien qui gratte. Brutalizer, Wingsinger. Et là on est sur un spot épique. Du coup on va forcément avoir au moins une légendaire, enfin je sais plus si c'est légendaire ou si c'est... Non, c'est pas légendaire, c'est épique. Minimum une épique. Un petit Rumble. Et... Ok, on est sur un petit gear. Je sais pas si c'est jouable. En vrai, je vous avoue, je connais pas tous les decks. Je sais pas si celui-là est jouable, mais dans tous les cas, comme je l'ai pas, on prend pour la collection. Tac. On va mettre dans une petite sleeve. Dans cette, ça doit être cool. Ouais. J'avoue que... When I conquered Channel When Exhausted. J'avoue, c'est sympa. Après, j'ai très peu joué 7. Je sais que j'ai déjà joué contre pas mal de 7, mais personnellement, j'ai jamais joué. Donc, hop. Troisième booster. Il nous en restera 3 après. Bon, les ouvertures. Ok. Oula. Choto. Tu arrêtes. Désolé. Vous devez peut-être entendre de gratter un peu. C'est mon chien qui est à la porte et qui veut sortir. Hop. Alors. Doran Shield. Gemtech. Loniporo. Loyal Pup. Voilà. Ok. Ça, je l'avais pas. Punch First. La carte qui te fait carry ton AP quand tu joues orange. Hier, elle m'a fait gagner 3 games. C'est totalement ridicule. Sûrement la meilleure carte du jeu, surtout en commune. Loyal Pup, il est trop mignon. Et j'aime bien la DA du... On dirait un peu mon chien en plus. Avec sa petite tête là. Trop mignon. Hop. Oh bah du coup j'ai ma troisième Stellacorn. Let's go. Un petit Cull qui est pas mal aussi dans Ezreal Pit Crew. On est sur un spot commun donc on a sûrement de la merde. Heart of Dark Ice et un Ezreal. Bon. Ce genre de booster où on veut juste passer au suivant. Tac. Tac. Hop. J'avoue que ma copine, à chaque fois qu'elle était là, j'ai drop une overnumber ou bah justement une signée. J'ai eu la Timo signée il y a pas longtemps. Push Hack, Loniporo, Aspiring, James Hammer, Chief, Laurent Dueliste. Bon, vivement que j'ai une cam pour le focus, parce que là,
Même moi ça me tilt, donc je pense que ça devrait être un peu chiant pour vous aussi. On est encore sur un spot commun, donc on va pas avoir grand chose. C'est quoi ce booster horrible? Non mais c'est pas un booster ça. C'est catastrophique ça. Eh ben, ça vaut le coup d'être premier, hein. Encore bugué, ouais bah là... Là, t'inquiète pas que là je l'ai bien vu qu'il était bugué, hein. Hop. Lui il est bien honteux. Alors là vraiment, hein, je pense que Riot m'a chié dessus quoi. Mais bon, est-ce que je suis vraiment à plaindre, sachant que... Alors, ouais, je suis en train de galérer. Est-ce que je suis vraiment à plaindre alors que quand on voit ce que j'ai eu dans celui d'AP, je ne crois pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, les boosters de display, ils sont nuls à chier. Parce que pour l'instant, le seul hit, c'est ça, hein. Et encore, c'est pas vraiment un hit. Allez. Un peu de chance, s'il vous plaît. Une Irelia verte. Une petite Overnumber. Bah, Punch Fist. Quoi. J'ai dit Fist, je suis un malade. First. Minotaur. Mais ça peut être pareil en fait, il aurait pu l'appeler le Punch Fist, hein, vu comment cette carte est broken. Tac. Ah, là on est sur un petit spot épique. Donc là on a un petit Horn, petite Renata et une Alt. Imagine c'est Relia en vert. Et non, c'est Azir. Petit Azir, Alt. Je sais pas quoi en penser en vrai, elle est ok, mais je trouve que Azir a tellement des plus belles cartes que ça que on prend, mais il y a mieux quoi. En vrai, tu te gaffes quand même en alt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en alt, là, c'est pas mal en vrai. Je sais pas si le Azir vert il est jouable. Le Azir jaune en alt est cool. Ouais, ouais, pour le coup, il est vraiment beau. Tac. Et on est sur le, du coup, le dernier booster. Allez. Le meilleur pour la fin ou dans tous les cas on pourra pas avoir pire que le booster qu'on a eu, pas celui-là mais celui d'avant encore. Donc je vais pas dire le pire du coup, mais s'il vous plaît, un bon hit. Disarming, Forecaster, Assaillant, Sien manqué, Tentation, Trusty, ok, Dragunter, Pickpocket. Oh non, c'est un spot commun. Bon. Trouve Golem et une Fiora. Bon. Et ben c'est pas non plus le booster le plus marquant de l'histoire. Cette Fiora là elle est jouable. Je sais pas si c'est la Fiora orange ou la... C'est pas jaune aussi l'autre couleur. Je sais pas si c'est celle-là qui est jouable. Tac. C'est fort Fiora. Mais Fiora par contre ouais en général le deck je trouve vraiment fort. Nul un peu celle-là, ouais. C'est ce que je me disais. C'est l'autre, c'est la jaune qui est jouable je crois de souvenir. Mais ouais du coup bon dans nos 6 boosters et donc celle-là on la compte pas, c'était dans l'AP. Mais dans nos 6 boosters, en vrai en bon hit on a eu ça, hein. On a eu la Ezreal alternative qui est vraiment belle pour le coup. On a eu du coup Spinax. C'est les jeunes, ouais, c'est les deux jeunes qui sont jouables, ouais. Tu veux jouer la 3 pour 3 et la 4 pour 4 avec les 3 mots-clés. Quand Mighty. Ok. Ok, ok.
Et du coup, ouais, Spinax, du coup, d'Andraven qui est très fort. Et bonne Shiva. Bah ouais, bah écoutez, attends, je vais regarder. Ça, c'est ce que j'ai eu dans ma. Ah si, je voulais vous montrer une carte qui. Bon, c'est pas une. C'est pas un gros hit, mais par contre, je trouve que pour une carte. Je sais pas si c'est une légendaire ou une commune ou quoi. Mais elle est magnifique, je trouve, elle est super bien travaillée. Hop, je fais n'importe quoi. Je fais tomber le. Donc là, c'est le deck que j'ai joué aujourd'hui. Et il y avait une carte. Bon, j'ai eu Counter-Strike déjà. Alors, je sais pas si c'est. Je pense que c'est fort dans le Jax. Enfin, c'est fort dans le Jax. Mais je pense que c'est joué. Et j'ai eu une carte que je trouve magnifique. C'est celle-là. Je vous jure, elle est. La DA, elle est folle. Avec l'encre qui coule et tout là. La carte est exceptionnelle. Hop, je vous montre un peu. Elle est incroyable. On mange bien, je trouve, sur le set 2. Tac. Non, après, sinon, j'ai pas eu des trucs de ouf le reste. Si, il y a lui qui m'a carry aussi, pendant la paix. Il est où? Lui. Lui, c'est totalement ridicule. Pour 6, recyclage 1, t'arrives, si tu contrôles le BF, tu le mets dessus, t'as une bonne défense, et s'il meurt, dans tous les cas, tu récupères 2 mecs pour le prochain tour, et puis pour reconquérir. Enfin, pour reconquérir. Totalement broken, je trouve. Du coup, voilà. Tac. Et ben maintenant, faut tout ranger. Et ça, c'est moins fun parce que bah, j'ai du coup l'équivalent de 3 AP à ranger, plus 9 boosters. On va commencer le classeur. Mais je pense que je vais faire ça tranquillement de mon côté parce qu'il faut que je regarde comment je peux faire. Je sais pas s'il y a des gens d'ailleurs qui ont commencé à. Enfin, qui ont eu pas mal de cartes, je pense. Enfin, je pense pas, vu qu'on est qu'au début et que c'est que la zapée, mais comment ranger les overnumber du set 2? Parce que comme il y en a 40, je me dis, est-ce que je fais une page avec 12 légendes et une page avec les champions? Enfin, une double page du coup. Ou est-ce que il y a un ordre prédéfini je verrai selon le rendu. Bon, déjà, avoir 40 overnumber pour ceux qui font la collection. Riot, s'il vous plaît, pour le set 3, réduisez de 2 au moins le nombre d'overnumber. 12, je trouvais que c'était bien, mais il y en avait peu. Mais je pense que le bon équilibre, c'est 24. Je pense qu'il devrait faire genre 12 légendes et genre 6 champions, 3 gear et. Ou 6 gear, ou je sais pas, mais. Tu as ouvert combien de boosters? Alors j'ai ouvert là, pour le set 2 pour le moment, j'ai eu une AP du coup où tu as 5 boosters, plus récompense, j'avais eu 3 boosters, donc ça fait 8. Et là j'ai eu 2 kits d'AP, donc ça fait 10, donc on a 18. Et là j'en ai eu 6, donc bah, on est à 24. Donc c'est comme si j'avais ouvert l'équivalent d'une display là, en gros. Depuis hier. Mais c'est que en anglais, j'ai pas pris de booster chinois. Parce que pour le coup, comme je fais la collection, j'aimerais bien avoir toutes les cartes de la même langue. Même si bon, il y en a que ça dérange pas et tout, mais je sais pas, moi je trouve ça plus sympa. Voilà, voilà. On a eu quasiment la même du coup. Ah ouais? Et t'as eu des bons hits du coup, Lidros? Rumble Overnumber. Wow! Incroyable! Draven Violet Alt. Ah ouais, non, mais tu manges Gucci toi. Ezreal épique. Ça vit, hein?
Spinning Axe. Ah bah en vrai, tu vois, finalement, tu vois, j'ai le Ezreal à la place du Draven. Le Seal à la place du Rumble. Et l'Axe, on a tous les deux. Ouais, en vrai, bon hit. GG à toi. GG à toi. Bon, je pense que je vais stopper là parce que j'ai mon chien qui est en train de gratter à la porte. Je pense qu'il veut sortir. Et bah merci d'avoir regardé le live. Je vous invite à suivre parce que je pense que mardi ou mercredi, j'aurai peut-être des cartes à ouvrir. Je verrai bien. De toute façon, je mettrai les liens dans les Discord, dans les différents Discord. Et je vais également sortir une vidéo sur YouTube de mes différentes AP. Oula, mon chien est en train de péter un plomb. De mes différentes AP, et du coup, si vous voulez suivre un peu mon aventure, fait que vu que je débute dans le TCG, il y aura sûrement des choses à améliorer, des choses à. Soit dans le gameplay, etc. J'essaie de faire du gameplay, l'opening. Choto! Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi le live, et puis bah, à bientôt.